Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver en ce lundi au compte de votre capsule didactique quotidienne El Professeur. Eh bien, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une question qu'un internaute nous a posée. Il nous demande justement de parler du COD. Et entendez par COD le complément d'objet direct, le COI complément d'objet indirect, le COS complément d'objet second et le CA complément d'agent. Comment les reconnaître dans une phrase donnée? Eh bien, c'est très simple. Souvent, lorsque nous prenons le COD, le complément d'objet direct, qu'est-ce qui peut nous permettre de l'identifier dans une phrase? On pose des questions qui, quoi. Quand je dis tu manges du chocolat, tu manges quoi? Voilà, on pose la question quoi? Voilà, et quand c'est une personne, on dira qui? Voyez-vous? Et généralement, le COD, il est toujours placé après le verbe. Mais à quelques exceptions près, il peut venir aussi avant. Quand on dit par exemple, tu vois ton ami, je le vois. Le ici est ton complément d'objet direct. Voilà, tu vois qui? Le. Donc, qui, quoi, sont des questions qui nous permettent d'identifier le COD. Maintenant, quand c'est le COI, qu'est-ce qu'on va dire? Quelles sont les questions que nous allons poser? C'est à qui? À quoi? Voilà. Et on dira par exemple, tu penses à ton ami. Tu penses à qui? Voilà. Tu penses à tes affaires. Tu penses à quoi? Donc ici, penser est ton verbe transitif indirect. Et affaire, c'est ton COI en complément d'objet indirect. Eh bien, le complément d'objet second qui est notifié COS, c'est quoi? C'est un complément, comme son nom l'indique, qui vient compléter le sens du complément d'objet direct. Et nous pouvons dire à titre d'illustration, tu as acheté, il demande un cadeau à ses parents. Il demande quoi? Un cadeau. Cadeau, c'est le complément d'objet direct. À ses parents. À qui? Là, c'est le complément d'objet second. Voilà, c'est-à-dire c'est un complément qui vient compléter le sens du COD, le premier complément. Voilà. Eh bien, le CA, entendez par CA le complément d'agent. Et généralement, on retrouve ce type de complément dans une phrase à la voix passive. Quand on dit par exemple, la souris a été attrapée par le chat. Voilà, par le chat. Généralement, le complément d'agent est précédé de la préposition par le chat. Donc, un complément d'agent. Eh bien, c'est ce qu'il fallait substantiellement retenir au compte de ces 3 éléments, voire ces 4 éléments. Eh bien, nous allons embrayer avec l'expression du jour qui n'est autre que lésiner sur les moins. Et quand on dit ne pas lésiner sur les moins, ça veut dire tout simplement faire tout ce qu'on peut pour vraiment parvenir à un résultat probant. Eh bien, mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec beaucoup plus d'énergie encore. Au revoir!